est-ce qu'on utilise to ou est-ce qu'on utilise ing avec un verbe ou après un verbe? Ce sont deux formes extrêmement courantes en anglais. Donc, si vous voulez parler correctement, il faut savoir les maîtriser. Bonne nouvelle, c'est simple. Voici le mode d'emploi immédiatement. Let's do it! Donc, on veut savoir si on utilise to et ing dans tel ou tel cas. Commençons par ing. Une fois qu'on aura réglé ça, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. On veut déjà savoir si c'est ing pour un temps continu ou alors un verbe suivi de ing. Vous allez me dire, tu m'as perdu Adrien, ça m'a l'air complètement pas concret du tout. Regardez, c'est simple. Quand vous voulez dire que quelque chose est en cours, là par exemple, je suis en train de vous parler. Vous devez utiliser un temps continu ou progressif, d'accord? Pour dire que l'action, elle est en cours. À un moment donné, elle peut être en cours dans le passé. J'étais en train de vous parler quand tu es arrivé, ou quand elle est arrivée. Ou alors, je serai en train de parler à 9 heures la semaine prochaine avec les exposants. Voilà, je prends vraiment un exemple au hasard. Donc ça, c'est le temps continu. En français, on va utiliser le en train, on va utiliser l'imparfait. Par exemple, je parlais pour le passé. Qu'est-ce qu'on fait en anglais? On utilise le ing avec l'auxiliaire être au présent et au passé. OK? I'm reading a book. Donc, c'est toujours to be qui est conjugué ici au présent puisque c'est au présent, plus le verbe en ing. To read devient reading et devant on met I am reading a book. Je suis en train de lire un livre. D'accord? Donc ça, c'est un temps continu. Si vous avez compris ça, c'est déjà une énorme avancée. Donc là, dans le cadre de décrire une action en train de se dérouler, vous mettez ing au verbe d'action. D'accord? Et avant, vous mettez votre verbe en anglais conjugué. Si c'était j'étais en train de lire un livre, ça sera I was reading. Donc là, vous avez votre ing et book ici. Alright? Si vous voulez décrire une activité, quelque chose qui se fait, en français, ça passe souvent par un nom. Par exemple, la lecture, c'est l'activité de lire. Lire, c'est to read. Donc la lecture, c'est reading. Si vous voulez dire j'aime ou j'apprécie la lecture, vous dites I enjoy reading. Et là, a book. Vous pouvez même dire simplement I enjoy reading. J'apprécie la lecture. Ah, j'essaye de pas toucher le tableau, comme ça, il n'y a pas ces machins qui s'affichent. Je suis désolé, regardez. Tadam! Magique. Je suis vraiment désolé. I enjoy reading. J'apprécie, je fais attention maintenant. J'apprécie la lecture. Vous voyez, j'apprécie le fait de lire, l'activité de lire. Quand c'est l'activité de faire quelque chose, même si on est vraiment sur du mot à mot, c'est le verbe plus ing, ok? I enjoy playing soccer. Jouer au foot. D'accord? Playing soccer. All right. Ça, c'est le foot en American English. Pas le football américain, mais le football européen comme nous, on le joue en Europe, même si le football américain existe aussi un peu en Europe. Mais notre football à l'européenne, c'est soccer en anglais. Football, c'est le football vraiment américain. Vous savez que le ballon ovale, les mecs, si je peux dire, casqués et bam! OK? C'est pas le même sport. Donc, playing soccer ou playing football, ça dépend. Alright? Continuons, regardez bien. Donc, vous avez vu qu'on met ing pour les temps continus ou on appelle aussi ces temps progressifs comme le présent continu, le passé continu. I am reading, I was reading, j'étais en train de lire, je suis en train de lire et ça se fait aussi au futur. I will be reading, OK? Et on a vu que ing aussi, I will be, je serai en train de lire. Je vous avais pas mis d'exemple parce qu'il est beaucoup moins utilisé. Et on a vu aussi que pour décrire une activité, par exemple le fait de lire, la lecture, on prend le mot et on rajoute ing. OK? Reading. I enjoy reading. J'aime la lecture. OK, ça c'est tout bon. Maintenant, vous avez des verbes spontanément qui utilisent to ou ing. Et il faut voir la différence, même si parfois ça repose malheureusement
sur une structure que vous allez devoir apprendre par cœur. Par exemple, si je vous dis « I want voyager en Italie », je veux voyager en Italie, spontanément, vous savez que c'est « to ». Mais vous pouvez le retenir facilement. Comment? Puisque lorsque vous exprimez, mais c'est pour ça que je vous disais, parfois c'est pas tout à fait clair, ça dépend du verbe. Parfois c'est des verbes évidents parce que c'est des verbes de base. Vous savez qu'après « want », c'est « to ». Mais parfois, vous ne savez pas vraiment si c'est un verbe qui exprime une intention, un objectif ou une décision. Dans ce cas-là, c'est to. Ou si c'est dans l'autre groupe qu'on va voir dans un instant, dans ce cas-là, c'est ing. Parfois, il y a des verbes entre les deux. Mais cela, c'est vraiment des exemples emblématiques. Regardez, I want to travel to Italy. Italy, ok? Travel, Italy. Accentuation sur la première syllabe à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Là, on exprime une intention, un but. Je veux faire telle chose, j'ai tel objectif. Donc évidemment qu'on va utiliser to. To, c'est vraiment pour les verbes avec objectif, d'accord? She agreed to help us. Donc elle a été d'accord, vous voyez, là on exprime une décision, une intention. Être d'accord, c'est évidemment une intention. Qu'elle soit feinte ou pas d'ailleurs, mais ça reste une intention. She agreed to help us. Facile. Attention, être d'accord avec, en anglais, ça se dit to agree with. Être d'accord avec, par exemple, mettons que vous êtes d'accord avec moi, you agree with me, ok? Mais là, c'est pas être d'accord avec quelqu'un, c'est être d'accord de faire quelque chose. Et donc, on dit to agree to do something, to agree to help someone. Sauf que là, c'est au passé. She agreed, et là, vous voyez, vous avez deux voyelles qui suivent. She agreed to help us. Elle a accepté de nous aider. Et sûrement pas, she agreed helping us. Pas du tout. C'est l'objet de la vidéo. Est-ce que c'est to ou est-ce que c'est ing? Non. Pour les verbes qui indiquent une intention, un but, un objectif, c'est to. They plan to start a business. Plan, prévoir. On est en plein dans l'objectif. Parfait. A business, ok? To start. A business, et pas un business. Business, accentuation sur la première syllabe. Passons maintenant aux verbes qui ne prennent pas to, mais qui prennent ing. Les verbes qui prennent ing pour introduire le complément derrière sont souvent des verbes d'activité. Alors, activité répétée, donc les goûts, parce que quand vous aimez quelque chose ou que vous n'aimez pas quelque chose, c'est quelque chose qui se répète, d'accord? Ou même, alors c'est là où ça devient un peu plus, sans la tangente, un peu plus difficile à discerner, dirais-je, ce sont les actions terminées. Et encore une fois, là, je vous donne des exemples qui sont vraiment clairs. Mais parfois, vous aurez des verbes qui sont on the fence, qui sont entre les deux. Littéralement, ça veut dire sur la clôture, on the fence. OK, F-E-N-C-E, on the fence. Donc, vous êtes on the fence, là, vous êtes entre entre deux chaises. OK? Pas de chance. Là, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas sûr? Il faut apprendre les structures petit à petit. C'est pour ça qu'il faut vous focaliser sur les verbes qui sont les plus simples. Pourquoi? Parce que 20% des verbes les plus simples, 20% du vocabulaire en général, vous permet d'exprimer 80% de tout ce que vous voulez dire, d'être libre en anglais dans la vie quotidienne, dans au moins 80% des situations où vous auriez besoin de l'anglais. Donc en gros, vous faites 20% du travail. Si vous sélectionnez bien le 20% du vocabulaire de base, vous arrivez à 80% du travail. Vous allez me dire, OK, mais comment je sais, etc. C'est très simple. Tous les exemples que je vous mets à chaque fois, on est toujours dans ces 20%. Si vous voulez plus d'exemples spécifiquement pour bien apprendre to et ing, quand est-ce qu'on le met ou pas, vous avez un dossier complet en libre accès sur notre site internet qui est juste ici. Là, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en bas. Vous pouvez récupérer tout le cours. Donc, il est pour vous. Faire l'exercice d'application pour savoir si c'est to et ing, pour voir si vous avez bien retenu. Vous cliquez aussi sur le lien qui est juste en bas ou sur le i en haut à droite. Et dernière chose, si vous voulez améliorer votre anglais de manière générale et tout ça est en libre accès, il suffit de vous inscrire. Il reste encore quelques places au moment où je publie cette vidéo à la conférence que je donnerai en direct. Donc, c'est une formation pour vous sur Internet qui dure 1 heure à 1h30. Le plan précis pour parler anglais, pas dans 20 ans, mais rapidement, d'accord?
vous avez envie de réserver votre place, c'est très simple. C'est pour vous. Il faut simplement réserver la place pour y assister. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire pour bien démarrer cette année. Donc regardez. Il apprécie jouer au football. On est vraiment dans le goût. Rappelez-vous, les verbes qui prennent ing, ce sont les verbes de goût. Ce sont les verbes d'action répétée. D'ailleurs, ça vient souvent ensemble. Quand on aime, quand on déteste, c'est plutôt répété. Et les actions terminées. Et oui, pourquoi les actions terminées? Vous vous souvenez? Quand on a un objectif, quand on planifie, quand on veut quelque chose, par essence, c'est pas terminé. Donc, vous voyez, il y a quand même une logique. Donc, he enjoys playing football. Il aime l'activité de jouer au travail. Lapsus révélateur, chers amis. He enjoys playing football, okay? She admitted stealing the money. Elle a admis, vous voyez, c'est une action terminée. C'est pour ça que là, vous voyez, je trouve que c'est moins facile à appréhender. Pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, de vous dire, attends, c'est une action répétée ou pas. Moi, je serais vous à votre place. Après admitted, je retiens que c'est stealing. Comment je le retiens? J'apprends un exemple. Est-ce que c'est essentiel pour votre anglais aujourd'hui? Si vous êtes débutant, non. Si par contre, vous avez déjà un niveau B1, par exemple, moi, je l'apprendrai. Et ça, c'est un magnifique cœur. They avoid eating too much sugar. Ils évitent de consommer du sucre. Vous voyez, là aussi, je trouve que c'est moins facile. Bon, on est quand même dans l'action répétée. Éviter de manger du sucre, c'est l'action répétée. Par contre, après avoid, c'est toujours ing. C'est pas attention, là, le verbe, il exprime une action répétée, donc peut-être que là, c'est ing, parce que peut-être dans d'autres cas, ça va être to avoid, to eat. Non. Mais après, vous l'entendez. Si par exemple, je dis they avoid to eat too much sugar, ça sonne super mal quand vous avez bien l'habitude de l'anglais. Vous allez me dire, super Adrien, merci, mais justement, si je regarde ta vidéo, c'est parce que j'ai pas forcément ces réflexes. Dans ce cas-là, même chose, vous êtes obligé d'apprendre l'anglais, d'apprendre ces structures, pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez plein de gens qui vont vous dire, oh, la grammaire, c'est pas vraiment indispensable, ou alors, oh, surtout pas de par cœur. En fait, tout est une question de dose. Mais il faut être pragmatique, et si vous voulez être pragmatique, efficace et atteindre votre objectif de bien vous débrouiller en anglais, parfois, il faut faire cet effort. Parfois, pas tout le temps, sûrement pas, mais parfois, c'est beaucoup plus simple d'apprendre un exemple par cœur. Mais avant, parce qu'il faut jamais apprendre le par cœur, le problème, c'est qu'on l'a associé à de l'apprentissage bête, dans le sens où on comprend même pas forcément ce qu'on apprend. Là, c'est très important que vous compreniez pourquoi vous l'apprenez par cœur, ou vous pourriez l'apprendre par cœur, bien sûr, c'est votre choix, suite à toutes les explications que je vous ai données. Mais ce n'est pas terminé, puisque, regardez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des verbes qui sont un peu retors, c'est sans doute mes préférés, parce qu'en fait, ils changent de sens. Ils sont assez rares, parce que quand je vous ai dit que c'est soit to, soit ing et jamais les deux, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez quelques verbes, et notamment, il y en a un qui est emblématique, c'est to stop, et ça va être très facile à comprendre si vous avez bien suivi mes explications juste avant, qui change de sens si on met to plus la base verbale, comme ici, ou ing. Regardez, she stopped to drink water. Elle s'est arrêtée dans le but pour boire de l'eau. Elle a fait une pause dans l'objectif de boire. Donc là, on est vraiment dans notre objectif to. Mais si je vous dis, she stopped drinking water. Elle a arrêté de boire de l'eau. Alors, c'est pas conseillé, mais je voulais pas mettre une substance à consommer avec modération, parce que je trouvais l'exemple un peu moins heureux, d'accord? Et vous avez compris. She stopped drinking water. Si je vous dis, she stopped to smoke. OK? Stop, te. Ici, c'est la forme passée. She stopped to smoke. To smoke. Elle s'est arrêtée afin de fumer. D'accord? Et she stopped smoking. Elle a arrêté l'activité de fumer, le tabagisme. Elle ne fume plus. Elle a arrêté de fumer. C'est pas du tout la même chose. She stopped to drink. She stopped drinking. She stopped drinking water. She stopped smoking and she stopped to smoke. Si vous avez compris ça, vous êtes au top. Je suis sûr que c'est le cas. En tout cas, je l'espère. J'ai essayé d'être le plus pédagogique et le plus clair possible.
Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, chers amis. C'est juste ici, en bas. On est là pour vous aider, pour améliorer votre anglais. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!